Tu vois, ça, c'est le Galaxy Note 9. Donc, c'est un téléphone qui est sorti en août 2018. Donc, c'est un téléphone qui va avoir 6 ans. Donc, que j'ai depuis 5 ans. Eh bien, il est toujours impeccable. Il est rapide. Il y a 128 Go. J'ai rajouté une carte de 64 Go. Et je prends des notes avec. Je fais tout avec. Bon, j'ai aussi un iPhone, mais celui-ci, c'est mon téléphone principal. J'ai toujours eu des notes. J'adore les notes. Mais depuis celui-là, je ne trouve aucune raison de le changer. Je n'arrive pas, en fait, à chaque fois qu'il y a un note qui sort... Alors, ils ont changé de nom, hein. Maintenant, ça s'appelle Galaxy S quelque chose Ultra. Et donc, si je fais cette vidéo, c'est parce que le Galaxy S24 Ultra vient de sortir. Quand le 22 est sorti, je suis non, je vois pas l'intérêt. Quand le 23 est sorti l'année dernière, alors que ça a été un succès monstre. Hein. Je me suis dit, il est génial, franchement, il est génial. Hein. À chaque fois, ils sont superbes, ces téléphones. Mais j'arrive pas à trouver le truc qui me dit, ah ouais, il faut vraiment que tu changes. Voilà, là, franchement, il y a une telle différence de qualité. C'est le jour et la nuit, il faut que tu changes. Ben non, toujours pas. Et pourtant, si tu regardes, ah ben, il est magnifique. Hein. Alors, regarde, voilà, il est superbe, en titanium en plus, hein, ils ont copié sur Apple. Mais bon, c'est... Samsung et Apple, c'est toute une histoire. Voilà, avec, t'as vu, hein, 1, 2, 3, 4, bon. Hein, bientôt, t'auras tout le derrière qui sera rempli de caméras. Est-ce bien utile, tout ça? J'en sais rien. Bien sûr, les vidéos sont de meilleure qualité, les photos sont de meilleure qualité. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le Galaxy Note, le 9, il fait des vidéos en 4K. Enfin, je n'arrive pas à trouver le truc qui me fasse changer la vie. Et alors là, l'argument de vente du Galaxy Note, enfin, le lapsus, du Galaxy S24 Ultra, c'est Galaxy AI. Ça veut dire intelligence artificielle. Bienvenue dans la nouvelle ère de l'intelligence artificielle mobile avec le Galaxy S24 Ultra entre vos mains. Débloquer de nouveaux niveaux de créativité, de productivité et de possibilités. En commençant par l'outil le plus important de votre vie, votre smartphone. Là, par exemple, tu as vu, tu peux entourer une plante et ça te donne sur Google des infos sur la plante. Ou bien tu peux, il montre dans d'autres démos, entourer une paire de baskets et ça te retrouve la marque, le modèle, où est-ce que tu peux l'acheter, etc. En fait, c'est l'équivalent de Google Lens hein, quand tu vas sur le moteur de recherche Google. Ensuite, tu as, par exemple, tu vois, là, tu peux, eh bien, voilà, tu peux entourer quelqu'un et faire déplacer sur une photo. Alors, tu as remarqué, ils choisissent toujours des plans très dépouillés. Hein. Là, tu peux voir, c'est la plage. Est-ce que ça marcherait de la même façon avec un plan très compliqué, avec des contrastes un peu moins marqués? Ça, c'est la question. Mais bon, tu as compris un peu le principe. C'est-à-dire de faire des montages sur ton smartphone. C'est bien, mais en ce qui me concerne, moi, en général, les photos, j'ai retouche sur Lightroom, etc. Bon, enfin, en tout cas, ça me concerne pas, ou sur Photoshop. Dis-moi dans les commentaires si toi, c'est le genre de truc, tu te vois faire ça, tu vois. Ah ouais, génial, je vais retoucher, je viens de prendre une photo. Attends, Michel, je te retouche. Non, mais je te déplace parce que t'es juste à côté du barbecue et voilà, attends, bouge pas, tu vois. Au passage, tiens, une fonctionnalité du Galaxy Note qui est géniale. Tu vois, j'avais le téléphone, il était en mode veille. Hein. J'ai retiré le smartphone et je peux écrire directement pour prendre une note sans avoir à déverrouiller le smartphone. Ça, c'est un truc qui est génial. Je l'ai utilisé je sais pas combien de fois, ce truc, pour prendre des notes, pour prendre, voilà, dans mon taf, pour dessiner, etc. Enfin, il est extraordinaire. D'ailleurs, je vais vous dire, le téléphone, là, on va le voir, hein, le Galaxy S24 Ultra, il coûte 1500 €. Celui-là, le Galaxy Note 9, sur le Bon Coin, tiens-toi bien, tu peux le trouver à 100 €. Là, j'en vois un à 150 €. Il y en a même un qui a encore garanti 1 an. Non, c'est pas possible. 150 €, 100 €, 100 €, 100 €, 90 €. Donc d'un côté, tu as ce truc que j'utilise tous les jours, qui ne me fait pas défaut, que tu peux trouver à 90 €, et de l'autre, tu as le Galaxy Note 4, le Galaxy
S24 Ultra, décidément j'ai du mal à le prononcer. Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 Ultra. J'ai envie de l'appeler Galaxy Note 24 à 1500 €. Mais vraiment, je t'invite à te poser la question de savoir si tu as besoin de toutes les nouvelles fonctionnalités. Encore une fois, hein, que les choses soient claires, la batterie, l'écran, tout est meilleur, bien évidemment. Il y a quand même presque 6 ans qui séparent les deux appareils. Donc t'imagines bien, en 6 ans... et surtout, si tu fais tout ce qui est jeux vidéo, etc., oui, bon, là, il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Je parle pas de Tetris, hein, ou des bulles, là. Tu sais, les bulles qui vont éclater, les bulles de même couleur, là. Je parle de jeux vidéo, des vrais jeux vidéo, qui nécessitent... Oublie le Galaxy Note 9, ça c'est sûr et certain. Mais si t'es un gars comme moi qui ne l'utilise que pour le travail, pour regarder tes mails, pour aller sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi, tu as compris que tu vas pas dépenser 1500 €. Alors, une autre innovation technologique de l'intelligence artificielle, c'est la traduction instantanée. C'est-à-dire, tu appelles quelqu'un, alors il donne l'exemple de quelqu'un qui est en Corée, là, tu appelles quelqu'un, tu parles en français, la personne reçoit la traduction, mais parlée, hein, et elle te répond, et ensuite tu reçois. Bon, il y a des gens qui l'ont essayé, on dit c'est c'est mitigé. Hein. J'imagine que ça va être amélioré avec le temps, mais c'est vrai que c'est génial, ça. Ça peut dépanner quand même dans certaines situations, quand même. Moi qui ai quand même pas mal voyagé à l'étranger, je dois avouer que parfois ça m'aurait bien été utile, ce genre de choses. Mais bon, apparemment, c'est pas tout à fait au point, mais ça va le devenir. Hein. De toute façon, tout ça, ça fait partie des choses qui vont être dans notre quotidien. Hein. C'est sans problème là-dessus. Voilà, alors là encore, l'intelligence artificielle, que vous preniez des notes en cours ou rédigiez votre mémoire, l'assistant note, résume et compile ce que vous écrivez en quelques mots. Donc, ça t'assiste à résumer, par exemple, tu photographies un texte, il va te faire les 3 points principaux. Voilà, c'est un peu tout ce que tu utilises sur ChatGPT, si tu utilises ChatGPT. C'est l'intelligence artificielle qui s'intègre. On a déjà vu ça dans le Pixel 8 de chez Google. On a ça désormais sur Galaxy AI. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il disait sur les jeux. Hein. Regardez, là. Donc là, on a sans le ray tracing, hein, d'accord. Et là, regardez, avec le ray tracing, hein, on voit les reflets, les machins, les matériaux sont beaucoup plus réalistes. Bon, c'est quand même d'ailleurs assez incroyable quand on y pense. Avant, pour avoir ce genre de rendu, moi, je me souviens d'une époque où je jouais à des trucs, je sais pas si vous connaissez Splinter Cell. L'espion là, je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais c'était génial ce truc. Il fallait vraiment des cartes graphiques puissantes pour avoir les détails sur le sol, etc. C'était impressionnant. Autonomie, alors ça c'est important, en lecture vidéo jusqu'à 30 heures, autonomie en écoute musicale jusqu'à 95 heures. Bon bah là pour le coup, oui, surtout si vous achetez un neuf d'occasion, bien sûr que la batterie, elle sera pas du même ordre. Hein. Autre chose qui sera pas du même ordre, bah, l'écran qui est très lumineux, hein, puisqu'on est dans un écran de 2600 nits, c'est énorme. Hein. Voilà, ultra résistant, bien sûr, ça résiste à la poussière, à l'eau, ça résiste aux rayures, plus que d'ailleurs les 2 autres modèles hein, de Galaxy. S24. Non, mais t'as compris, c'est... Voilà, donc au niveau des appareils photo, hein, voilà, 200 mégapixels, hein, optique grand angle et téléobjectif 2x, 50 mégapixels, téléobjectif avec zoom, blablabla. Voilà, ça reste un smartphone, hein, t'auras pas la qualité d'un appareil photo dédié avec un objectif. Mais c'est quand même... C'est vrai, il faut le reconnaître, hein, les progrès faits dans les appareils photo pour smartphone, c'est extraordinaire. Moi qui faisais de la photographie avec DSLR, je m'en sers plus. Déjà, ça pèse 1 tonne, et maintenant, j'utilise les smartphones. C'est tellement efficace. Enfin, voilà, donc comparons un peu les modèles. Hein. Déjà, bon, bah, on va commencer par le prix. Hein. Il y a 3 modèles. Hein. Galaxy S23 Ultra, donc c'est celui qu'on vient de voir, avec le stylet. Le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24. 1469 pour le Galaxy S24 Ultra, 1169 pour le S24 Plus, 900 € pour le Galaxy S24 standard. Alors c'est quoi la différence? Les 3 ont l'intelligence artificielle, taille d'écran bien sûr. Quitte à claquer plus de 1000 balles, je pense que je prendrais le Galaxy Note, hein. Enfin la version avec le stylet quoi.
Parce que là, bon, tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, à part la résolution de l'écran. Il y a 12 Go de mémoire contre 8 Go pour le S24 standard. Bien sûr, bon, bah, il y a les caméras en plus. Voilà, sur le Galaxy S24 Ultra, tu as le zoom optique 3x et 5x, alors que sur les deux autres, tu n'as que 3x. Et enfin, tu as le zoom numérique jusqu'à 100x, alors que sur les deux autres, c'est jusqu'à 30x seulement. Batterie, hein, jusqu'à 29 heures de lecture vidéo pour le standard, 31 heures de lecture vidéo pour celui du milieu, et 30 heures de lecture vidéo. Donc tu vois, pour la lecture vidéo, celui du milieu, c'est-à-dire le S24 Plus, a une meilleure autonomie que le S24 Ultra. Alors en revanche, ça c'est intéressant, c'est le processeur. Pour le S24 et le S24 Plus, tu as le Exynos. Et tu sais, c'est toujours été le truc qui était un peu... c'était un peu la polémique, quoi. C'est-à-dire que les États-Unis, enfin une partie du monde, avait le droit au Snapdragon, alors que nous, les Européens, on avait toujours droit à l'Exynos. Alors que les tests montraient que le Snapdragon a toujours été plus efficace, plus puissant, plus tout, quoi, que l'Exynos. Donc là, ils ont décidé de mettre je crois qu'ils l'ont déjà même fait sur le modèle de précédent, là, le S23. Le Snapdragon est pour toute la planète, en quelque sorte. En revanche, le S24 et le S24 Plus, vous héritez de l'Exynos. Alors, je sais pas si depuis ils ont rattrapé leur retard sur le Snapdragon. Ça, c'est la question. Bon, on verra bien. Donc, sinon, question matériaux, bah, tu as un cadre en aluminium sur les S24 et S24 Plus et un cadre en titane pour le S24 Ultra. Bah, il faut bien justifier. T'es marrant, toi. Les 400 balles de plus, là. Hein. Ah, pour le reste, c'est la même chose, 5G. Et puis, bien sûr, alors ça, pour moi, c'est ce qui fait la différence, c'est bien évidemment le S Pen, qui est une merveille. Voilà, hein, un jour, je vous montrerai les... Ah, ça, c'est génial, hein. Je veux dire... tu peux faire des super trucs, hein. Avec, il y a des applications où tu peux vraiment dessiner. Un jour, je vous montrerai certains dessins. C'est vraiment une... ouais, pour moi, c'est une merveille, ce truc. Hein. Franchement, depuis qu'ils ont sorti, il y a des années de cela, le premier Note, voilà, il fallait que je l'aie, quoi, ce truc. C'est une merveille, ce machin. Mais, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien là-dedans qui m'incite à changer de téléphone. Parfois, je me dis, allez, vas-y, rends l'âme, que je change. Bah non. Ça veut dire, le truc, il rend même pas l'âme. C'est-à-dire, en plus, il est fiable, quoi. Il y a presque 6 ans, ce truc-là, et il est toujours pas tombé en panne. Hein. Alors, si ça se trouve, après cette vidéo, il va me lâcher, ce truc. Pff, quelle honte. Je le dis à l'avance, tellement ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave, vu qu'ils sont à 90 ans. Sur le bon coin. Aïe, aïe, aïe. Ah, je te jure. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, en fait? Bah, il n'y a rien d'autre à dire. La question, c'est, est-ce que t'es Apple ou Android? Si t'es Apple, t'es Apple. De toute façon, cette question, cette vidéo, c'est pas qu'elle te concerne pas. Il faut la regarder, la liker et bien sûr s'abonner. Mais c'est juste que... Ah oui, tiens, j'ai oublié de noter un truc, là. L'écran, là, tu vois, ici, là, les bords. Ah oui, alors ça, c'est un truc qui m'énerve. Tu vois, jusqu'à la dernière... Même celui de l'année dernière, Samsung continuait de faire un truc qui m'a toujours exaspéré. C'est-à-dire les bords arrondis. Voilà, alors vous le voyez pas, ici c'est trop... Mais les bords arrondis, c'est vraiment un truc qui m'a toujours exaspéré. Eh bien, dans ce modèle-là, les bords sont enfin plats. C'est ultra plat. Donc ça, c'est vraiment... c'est pas un motif de changement, mais c'est vraiment une bonne idée, c'est une bonne direction que prend Samsung pour son Galaxy S24 Ultra. Bon, concernant les couleurs, c'est toujours... ça me fait toujours un peu marrer les couleurs parce qu'on a tous une coque. T'achètes un truc à 1500 €, tu penses bien que la première chose que tu vas faire, c'est de couvrir ce truc-là avec une coque toute neuve. Donc déjà, en plus, quand on dit 1500 €, il faut rajouter 50 € de coque, si c'est pas plus. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu... ouais, je sais même pas pourquoi ils font des couleurs différentes. Voilà, donc ça, c'est toujours un peu triste. Mais bon, si j'avais à le prendre, je le prendrais en gris titane. Moi qui prends toujours du noir, je trouve que pour le titane, autant prendre un peu la couleur naturelle. Hein.
Mais les couleurs pastel, là, en revanche, ouais, c'est pas trop mon truc, ça. Mais en gris titane... Ah, je sais même plus où il est, le gris titane. Ah, tiens, il est là. Voilà. Donc là, il vous montre, hein, photo prise avec le Galaxy S24 Ultra, les différentes possibilités de zoom. Hein. C'est vrai que s'il n'y a pas de processing, là, c'est quand même impressionnant. Hein. Même s'il y a beaucoup de processing, ce ne sont pas des photos que tu vas utiliser pour, de toute façon, imprimer. Donc c'est... Et alors, il y a quelque chose aussi, là, il n'y a pas la démo, d'ailleurs, sur leur site. Tu peux, par exemple, prendre une vidéo, même une vidéo que tu as déjà prise avant, hein, sans que ce soit une vidéo prise par le S24, et l'intelligence artificielle, par exemple, il y a un gars qui montrait une vidéo de lui en train de sautiller comme ça dans sa cuisine, eh bien, tu peux créer un ralenti de ton mouvement. Et c'était vraiment bluffant, quoi. Donc il y a quand même des trucs sympas avec l'intelligence. Mais encore une fois, c'est des trucs, tu vas utiliser ça combien de fois? Tu vas le faire au début, mais tu vas le faire 3-4 fois pour amuser la galerie, mais c'est tout. Au quotidien, tu vas rien utiliser de tout ça. Le truc qui entoure le machin pour déplacer, faut être honnête, qui fait ça? Personne. Voilà, donc c'était ma réflexion sur la sortie de ce téléphone, qui est quand même un téléphone majeur. Hein. C'est avec l'iPhone 15 Pro, c'est l'autre téléphone majeur du monde, quoi. Hein. C'est un peu la compétition entre les deux. Hein. Donc c'est Android, c'est le flagship d'Android, c'est-à-dire le top du top. Et puis pour Apple, c'est l'iPhone 15 Pro dont j'ai parlé dans une vidéo. Hein, je vous mets le lien dans la description. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le S23 Ultra, l'iPhone 15 Pro, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!